Nachalot Halakha Gimel et Sif le paragraphe Dalet. Alken Keshe'en Lo Banim Klal Chas Shalom. Page 55. Khamsa 55. 2 fois 5. Voilà. Val'en Keshen Lo Banim Klal Chas Shalom. Si quelqu'un Chas Shalom il n'a pas d'enfant du tout, Azay Tzricha Ishto Iboum. Sa femme elle a besoin de faire le Iboum. Ou Khalitsa ou bien Khalitsa. Donc le Iboum c'est qu'elle se marie avec le frère du défunt. C'est-à-dire que si maintenant une femme elle s'est mariée, son mari il est mort, ils n'ont pas eu d'enfant, donc elle se marie avec la femme du défunt, ça c'est avec le mari du défunt. Ça c'est le hiboum. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, et la plupart des batédinim aujourd'hui, ils ne font pas cette chose-là, il y a des gens qui font le hiboum, ça arrive, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, mais le bedin en général, si les gens de nos jours, ils n'aiment pas faire cette chose-là, se marier stam par obligation comme ça de famille. Alors on fait khalitsa, c'est-à-dire qu'on fait on vient devant le beddin et le beddin il fait quelque chose qui rend quitte ce mariage-là, c'est-à-dire que la femme elle n'a pas besoin de se marier avec son beau-frère et après elle est libre de se marier avec qui elle veut. À ce moment-là, dans cette séance-là, qui n'est pas très, très agréable, mais c'est une séance que la femme du défunt, elle fait avec le beau-frère, avec son beau-frère devant le beddin. Donc elle doit, dans une des choses qu'elle fait, elle enlève la chaussure du beau-frère. Na'al damatat sheuprinat etzadat. Alors qu'est-ce que c'est le na'al? Qu'est-ce que c'est l'histoire? La chaussure, pardon. La chaussure, c'est matat. La chaussure c'est matat, parce que matat c'est quoi? Matat c'est l'ange de la Mishnah, c'est l'ange de la halakha, et la halakha, comme on avait vu dans l'écoute halachot, quand on fait la bracha, shasali kol tzorki, c'est les chaussures. Les chaussures, on fait la bracha, shasali kol tzorki, ça veut dire que les chaussures, ça représente tous les besoins de l'homme dans le olam hazé. Qu'est-ce que c'est tous les besoins de l'homme dans le olam hazé? C'est de connaître le Shulchan Aruch, c'est de connaître la halakha. Parce que la halakha, c'est la shonalicha, c'est pour marcher, pour se déplacer. À un moment, quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il ne peut rien faire dans ce monde. Parce qu'il va sortir et dit, mais est-ce que j'ai le droit de respirer? Et comment je dois respirer? Est-ce que j'ai le droit de marcher par là? Il faut connaître des halakhot. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il y a une rue où il y a des choses pas belles à voir, et que maintenant il a un chemin plus long, mais qui est plus protégé au point de vue des choses qui ne sont pas bien à voir, alors il doit prendre la rue qui est plus longue, parce qu'il doit protéger ses yeux. Ça c'est la halakha. Mais si quelqu'un ne sait pas ça, alors comment il va faire? Alors il ne sait pas, alors qu'est-ce qu'il ne va pas sortir de chez lui? Et il va aller, il va faire n'importe quoi. Il ne sait pas, il a devant lui, il a une pomme de terre, il a une banane, il a une figue, et il a une date, il veut manger ça maintenant. Quel bracha il doit faire d'abord? Il ne sait pas. Alors il n'a pas ses pieds, ils sont paralysés, il ne peut rien faire du tout. C'est un paralytique, il ne peut pas bouger. Il ne connaît pas la halakha, il ne peut rien faire du tout. Alors il faut apprendre la halakha. Rabbeinu il a dit, Shulchan Aruch, Chok velo ya'avor. Rabbeinu il a dit que quelqu'un il doit étudier. Amen. Que quelqu'un il doit étudier la halakha tous les jours. Chok velo ya'avor. C'est-à-dire que quelqu'un il doit étudier Shulchan Aruch. Et Rabbeinu il a mis en garde, il a dit attention, qu'il ne passe pas un jour de sa vie sans étudier la halakha. Parce que si quelqu'un il n'étudie pas la halakha, ce jour-là, il n'a pas de pied. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer dans le monde. Il n'a pas de possibilité, il est paralysé. C'est la halakha qui permet de bouger. Donc la halakha, c'est le principe des chaussures, c'est le principe de ce qui permet de se déplacer dans le monde. Et ça représente le prince de la Mishnah, l'ange de la Mishnah qui s'appelle Matat, que c'est lui qui régit tout le système astral pendant les 6 jours de la semaine. Lui, c'est celui qu'ils ont vu quand ils sont rentrés dans le Pardes, qui sont rentrés Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya et Ben Zoma et Ben Hazai. Quand ils sont rentrés dans le Pardes, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Hachem, et ils ont vu cet ange-là. Alors quand ils ont vu cet ange-là, ils n'ont pas pu résister au fait de faire une différence entre Hachem et cet ange-là. Ils ont vu qu'il était trop puissant pour qu'il ne soit pas une force indépendante. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom, et Ben Azai et Ben Zoma, un il est mort, un il est devenu fou, ils sont restés quand même des tzadikim, et il n'y a que Elisha ben Abouya, Acher, que lui, il a été kofer, c'est-à-dire qu'il a fait une séparation totale entre cet ange-là et Hachem.
c'est-à-dire qu'il a fait une séparation entre la halacha et la tzidkut, entre la halacha et le tikkun abrit, c'est-à-dire entre le fait de connaître la Torah, la connaissance de la Torah et le comportement dans l'alliance qui est la racine de toutes les midot. C'est-à-dire si quelqu'un veut arranger ses midot, la seule façon d'arranger ses midot, c'est de faire le shalom avec Hachem. Il n'y a pas d'autre façon d'arranger ses midot. On ne peut pas arranger les midot si on ne fait pas le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu dit que les midot, c'est comme un sac de nœuds. Plus quelqu'un il essaie de tirer les fils, et plus il va s'enliser dans les nœuds. Rabbeinu dit pour arranger les midot, la seule façon d'arranger les midot, c'est de faire le shalom avec Hachem. C'est-à-dire d'être avec Akadosh Baruch Hu, de parler avec lui tous les jours, de rentrer en contact et d'essayer de construire un rapport honnête et sincère avec Hachem. Même si quelqu'un il n'est pas un tzaddik, et même si quelqu'un il est loin d'être un tzaddik, et même si quelqu'un il a des très très gros problèmes, le principal c'est qu'il reste en contact avec Hachem. C'est ça le principal. C'est pas de ne pas avoir de problème. Si quelqu'un il n'a pas de problème du tout et il n'est pas en contact avec Hachem, ça ne vaut rien du tout sa Torah. Parce que le but d'être venu dans le monde, c'est de rester en contact radio avec Hachem, de parler avec Hachem, d'être conscient qu'il y a Hachem. Le Ikar, c'est la Hirat Shamayim, c'est ça le Ikar. C'est pas... Qu'est-ce que c'est le Ikar? Pourquoi un homme il est venu dans le monde? C'est pour vivre dans son cœur, avec la crainte, l'amour, l'engagement avec Hachem. C'est ça le but. Maintenant, si quelqu'un il étudie la Torah, il connaît la Torah, mais il n'a pas d'Hirat Shamayim, ça ne vaut rien du tout sa Torah, elle n'a pas de valeur. Le Ikar, c'est que il ne faut pas séparer l'ange Matat d'Akadosh Baruch Hu. L'ange Matat, c'est l'ange de la Mishnah. Il y a Shisha Sidre Mishnah, il y a 6 jours de la semaine. Maintenant, c'est l'ange Matat, c'est aussi Eliezer, le Eved Avraham, c'est le Sar Matat. Il était Eved Avraham, c'est pour ça que Avraham lui a dit Sim yadecha tachat yerechi, comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah, mets ta main sous ma hanche, parce qu'il lui a dit sache que toujours tu vas être dépendant de moi dans le Inyan de Tikkun Abrit pour être en contact avec Hachem. Tu vas toujours devoir passer par moi pour être en contact avec Hachem, même si tu t'appelles Matat, même si tu es l'ange de la Mishnah, même si tu connais par cœur la halacha et tu as une maîtrise totale, il ne faut pas oublier d'être toujours en rapport avec celui qui est en contact avec Hachem. Parce que le but de la venue sur terre, c'est d'être en contact avec Hachem. Peu importe le niveau de la personne, tous les niveaux ils vont s'arranger. Une personne elle va tout arranger dans sa vie. Tout va s'arranger. Ce qui compte, c'est d'être en contact avec Hachem, c'est tout. D'inviter Hachem à sa table, d'inviter Hachem dans son lit, d'inviter Hachem dans son porte-monnaie, d'inviter Hachem dans ses yeux, d'inviter Hachem dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses oreilles, dans ses pas, dans son cœur, dans son cerveau. Il faut inviter Hachem en permanence dans sa vie. Si quelqu'un il invite Hachem en permanence, il va s'arranger entièrement, sans effort. Sans aucun effort de travail sur aucune mida, il n'a besoin de faire aucun effort du tout. Le seul effort qu'il y a, c'est un effort de communication, c'est tout. C'est la seule chose que quelqu'un doit faire, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour ça qu'on a vu, tout ce qu'on a vu, que les enfants, ça sauve les parents, parce que les enfants, c'est le résultat de la communication. Quelqu'un qui a eu un enfant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait communiquer. Il a communiqué quoi? Il a communiqué la vie. Voilà, en France, ils sont sortis maintenant, il y a quelques-uns qui font des manifestations et tout pour le Inyan de l'adoption des enfants par des homos, etc. Et il y a des gens il leur reste un petit brin de sechel dans la tête et ils disent un enfant il a besoin d'un papa et d'une maman. Un enfant il ne peut pas avec 2 papas ou 2 mamans, ça ne marche pas. Parce que dans le cerveau d'une personne il y a un côté masculin et un côté féminin, il y a 2 hémisphères dans le cerveau. Il y a un côté qui est alimenté par le père et un côté qui est alimenté par la mère. La mère, elle alimente la émouna, elle alimente le côté pratique, et le père, il alimente la crainte, il alimente la chokhma et la crainte. Si maintenant quelqu'un, au lieu d'avoir un papa et une maman, il a 2 papas, alors c'est quelqu'un, il va être complètement fou. Et si quelqu'un il a 2 mamans, il va être complètement fou aussi. Parce que le cerveau, il a deux fonctions qui sont complètement distinctes les unes des autres. Et s'il y a du shalom entre le papa et la maman, alors dans le cerveau de l'enfant, il y a du shalom entre les 2 hémisphères du cerveau. Et sinon, il n'y a pas de shalom et l'enfant il est déséquilibré.
Donc maintenant, tout ce qu'on voit dans le monde, qu'il y a du remue-ménage, qui veulent changer la tsoura du monde, et bien avant notre même en Israël, en Israël aussi, en Israël, il faut toujours qu'il soit plus royaliste que le roi. Quand il y a des poubelles dans le monde, c'est les premiers malheureusement à les utiliser pour dire non, ne croyez pas que vous êtes fort dans les poubelles, mais on est encore plus fort que vous dans les poubelles. Il n'y a pas de... Voilà, par exemple, ils ont fait un blocus de Gaza. Alors il y a des gens qui viennent provoquer Mamash. Ils leur ont dit, mais pourquoi vous n'allez pas en Syrie? C'est des morceaux de chair aussi là-bas, comme les autres. C'est de la viande, comme ceux que vous venez protéger, soi-disant ici. Il y a de la viande en Syrie aussi. Pourquoi vous n'allez pas sauver la viande qui est en Syrie? Vous venez que chez nous. Il n'y a rien du tout, nous on ne tue personne. Là-bas, regardez combien de milliers ils ont tué, des dizaines de milliers. Ça ne les intéresse pas. S'ils intéressent, c'est d'embêter le Ham Israël. Mais pourquoi? Parce que le Ham Israël aussi, au bout de 2 semaines, il les relâche. Mais si le Ham Israël, il dit voilà, celui qui vient essayer de forcer le blocus, il prend 50 prisons fermes, sans jugement, je vous promets qu'il n'y a personne qui va venir. C'est fini. Là, ils s'amusent parce qu'ils leur donnent la possibilité de s'amuser. Alors, en Israël, c'est comme ça. N'importe quel truc qu'il y a dans le monde, alors ils sont les innovateurs dans les bêtises du monde aussi. Malheureusement, il y a des gens qui sont innovateurs dans ces choses-là. C'est des choses qui sont très, très dangereuses et qui détruisent l'humanité. C'est pas des choses. C'est des choses que Hachem, il détruit le monde à cause de ça. C'est pas... C'est un lien du... Ce que tu es en train de dire, c'est un lien du Erev Rav, c'est le Erev Rav. C'est-à-dire le Erev Rav, ce n'est pas simplement la Mimshala, Knesset Israël, c'est Gam Betoch HaOlam Shel HaCharedim. Dans le Ham HaCharedim, il y a du Erev Rav. Erev Rav, il y a pour tout le monde, on ne connaît pas. Ils sont encore plus dangereux, parce qu'eux, ils utilisent la Torah pour frapper le Ham Israël. On ne sait pas ce que naissait, nous, le Erev Rav. Non, c'est pas ce que c'est. Nous, tous les juifs, on les aime. Tous les juifs, ils sont bien. On n'a pas de problème. Nous, on sait que tout. Avec le Ham Israël, on n'a pas de problème. Tous les Ham Israël, c'est des tzadikim. Il n'y a pas. Même ceux qui font la Geprad, c'est des tzadikim. Il n'y a que des tzadikim. Amer Kulam tzadikim. Tout l'Am Israël, c'est des tzadikim. Seulement, ils ne savent pas, c'est tout. Nous, on est là pour leur enseigner qu'ils savent, qu'ils sont des tzadikim. Ils ne savaient pas. C'est comme quelqu'un, il a reçu un héritage. Il m'a dit une fois, le banquier ici, il m'a dit, vous savez, on a des comptes ici, depuis 30 ans, 40 ans, il y a des millions de dollars, il n'y a jamais personne qui est venu les réclamer. Dans toutes les banques, il y a ça. Il y a des gens qui ont déposé de l'argent, et après ils sont morts. Hein? Si tu veux, je te le présente, tu lui demandes. Maintenant, un juif, il est multimilliardaire, mais il ne le sait pas, c'est tout. Alors nous, on est là pour renseigner les gens, pour leur dire non, vous savez, faites pas ça, parce que vous êtes très riches. Mais toutes ces théories-là qui existent dans le Ham Israël, qu'il y a des juifs qui sont Amalek, qu'il y a des juifs qui sont réverbraves, il y a des juifs qui... Tout ça, nous, on ne sait rien du tout de tout ça. On est incapable de reconnaître qui que ce soit. Maintenant, nous, ce qu'on sait, c'est que tout le Ham Israël, c'est des tzadikim, et tous, ils vont faire tchouva. Ça, on le sait. Ça, on est sûr de ça. Et on va aider dans ce sens-là. Maintenant, quand je dis que les juifs, ils sautent dans ces choses-là, les premiers, etc., c'est parce que eux, ils ont un Yetzer Hara Gadol Meod. Ils ont le plus grand Yetzer Hara du monde. La Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, il laisse toutes les Umot et les Midgaré Israël. Et il laisse tout l'homme Israël, les Midgaré Tzadikim. Parce qu'il sait où il y a des affaires, où ça rapporte. C'est là où il attaque le Yetzer Hara. Et quand la Torah dit Betochem, Yeshakina, Ve'asina, Betochem, c'est מדובר לעם ישראל, ça ne parle pas des Rumot Olam. Alors chacun, il doit s'arranger, il doit arranger lui-même déjà ses bariotes à lui, et toutes les autres, elles vont s'arranger automatiquement. Parce que chacun, le problème du monde, de toute l'humanité, c'est lui. Chacun, il doit se considérer comme le problème de l'humanité. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Alken, Rabbeinu dit, Ikar Avodat Israéli Lakum Chatzot. Rabbeinu dit que le Ikar du travail d'un juif, un juif, pourquoi il est dans le monde, c'est pour se lever à Chatzot. Et Rabbeinu dit pourquoi? Parce que quelqu'un il doit se lever à Chatzot pour Abel sur Korban Bet Hamikdash. Alors aujourd'hui c'est la Yilod Rachel Imenu. Il doit se lever, il doit faire Tikkun Rachel, il doit faire Tikkun Léa tous les jours, et même Shabbat il fait Tikkun Léa, Yom Tov aussi il fait Tikkun Léa. Maintenant, pourquoi quelqu'un il doit se lever? Parce que Rabbeinu dit peut-être que c'est lui qui met à Kev le Binyan Bet Hamikdash. Et si c'est pas lui qui empêche Binyan Bet Hamikdash, peut-être dans un autre Gilgoul, c'est lui qui a empêché le Binyan du Bet Hamikdash. Donc quelqu'un s'il se lève à Chatzot, il ne va plus avoir de Sin'a
il ne va plus avoir de kina, il ne va plus avoir ta'ava, il ne va plus rien avoir du tout. Parce que toutes les ta'avot, toute la kina, toute la sina, elle vient de la starat pene Hashem. Parce que quelqu'un, il n'arrive pas à voir le visage d'Hachem. Mais c'est écrit que celui qui se lève à Chatzot et qui pleure sur la destruction du temple, Roé Bebinyana, c'est écrit, il voit la reconstruction du temple. C'est pas il verra, il la voit maintenant. Et s'il voit la reconstruction du temple, il n'y a plus du tout de kina, de sina, de ner, des ta'avot. Tout ça, c'est pour des gens qui vivent dans l'obscurité. Mais quand quelqu'un vit dans la lumière, toutes ces choses-là, elles n'existent pas. Il n'y a plus des choses comme ça c'est pour les gens qui sont dans l'obscurité. Oui. J'ai un ami, Oui. il se lève à Chatzot Oui. avec sa femme. Et il se met de la cendre là, Ouais. il se met comme une ceinture, il s'assied par terre, et il dit Tikkun Raphaël. Ouais. Il est émerveillé. Il dit des fois c'est dur, mais je me lève. C'est ma femme qui me réveille. Et ça fait un moment, il est très fort, il dit beaucoup de. Alors, comme il m'a parlé, je lui ai dit, mais t'as des amis? Parce qu'il est tellement heureux, il est tellement plein, mouche-là. Je lui ai dit comme ça, t'as des amis? Il m'a dit, j'ai pas besoin d'amis. J'ai un problème avec ça. Vous êtes d'accord? Non, il a des amis, mais c'est des amis qui sont en potentiel. C'est pas des amis qui sont encore dans la réalité. C'est comme Abraham et Sarah. Quand Hachem il a dit à Abraham et Sarah, vous allez avoir un enfant. Alors Sarah elle a rigolé. Pourquoi elle a rigolé, Sarah? Parce qu'elle a dit, nous on est des milliers d'enfants. C'est pas un. Nous on est des milliers d'enfants. Nefesh Asher Asu Becharan, ils avaient des milliers d'enfants, Sarah et Abraham. Seulement, eux ils fabriquaient les âmes. Ils faisaient descendre les âmes. Et il y a d'autres qui faisaient les corps. Mais eux c'est des fabricants d'âmes. Alors il y a des gens dans le Ham Israël qui sont des fabricants d'âmes. C'est-à-dire qu'eux, avec leur travail, ils fabriquent, c'est des fabricants d'énergie. Et après, il y a des gens qui roulent avec l'énergie, vous comprenez? Mais quand vous allez à la station, vous faites le plein, vous payez. Vous ne posez pas de question d'où ça vient, ça. Mais en aval, ou en amont, je ne sais pas comment on dit, mais il y a des gens qui ont travaillé pour que ça arrive là. Il y a eu des choses qui se sont faites avant. Vous consommez, c'est tout. Il n'y a pas vous venez vous consommer. Dans la tchouva, c'est la même chose. Rabbi Nachman, il dit qu'une fois, ils ont demandé à Rabbi Nachman, qu'est-ce qui est plus grand, des tzadikim qui font des miracles ou des tzadikim qui ne font pas de miracles? Alors Rabbi Nachman, il a dit, les tzadikim qui font des miracles, c'est les tzadikim qui sont dans les niveaux les plus bas. C'est les plus bas des tzadikim. Parce qu'il dit, c'est comme dans un pays, il y a un trésorier. Un roi, il a un trésorier et il a un conseiller. Il dit, il a pris le conseiller, il a pris le plus grand homme du pays comme conseiller. Et comme trésorier, il a mis un homme vraiment très simple. Parce qu'après, ils lui ont dit, mais pourquoi vous, le trésorier, vous mettez un homme comme ça, tellement simple? Et il dit, pourquoi? Il faut une chokhma pour faire des chèques. Pour faire des chèques, il n'y a pas besoin de chokhma. La chokhma, j'ai besoin de celui qui me remplit les caisses. C'est là-bas, j'ai besoin de quelqu'un. Alors Rabbeinu dit, c'est la même chose. Tzadikim qui font des miracles, c'est des tzadikim qui font des chèques. Ça, c'est pas un problème de faire des chèques. Le problème, c'est d'où il vient le koach de faire descendre la présence d'Hachem qui permet de faire ces miracles-là dans le monde. Alors, il y a des tzadikim qui sont nistarim. Il y a des juifs qui sont nistarim. Il y a des juifs que vous ne savez pas ce qu'ils font. Mais ils font des centaines de balais tchouva tous les jours. Seulement, eux, ils ne font pas l'action elle-même. Eux, ils préparent tout pour que ça se fasse. David Amelech, il n'a pas construit le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, il est de David Amelech, il n'est pas de Shlomo. Pas Shlomo, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme quand l'Abdil, vous allez à truc là dans les magasins, là, à Castorama, vous achetez une armoire. Après, vous rentrez à la maison, on dit, regardez cette armoire que j'ai faite. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous achetez un kit. Après, vous avez assemblé des morceaux, voilà, l'armoire elle est là, mais vous n'avez pas fait une armoire, vous ne savez pas faire une armoire, vous ne savez pas toucher un morceau de bois. Vous comprenez? David Amelech, il a pleuré, il a fait Chatzot toute sa vie, il n'a pas dormi plus que 18 minutes. Toute sa vie, il a pleuré, il a dit jusqu'à que je trouve l'endroit, cet endroit-là du Venchtia, cet endroit-là qui est derrière le Kotel, jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit. Une fois qu'il a trouvé l'endroit, il a tout préparé. Hachem lui a dit, bon, c'est bien, tu as tout préparé, mais le construire, c'est pas toi. Ton fils, il va le construire. Toi, tu ne construiras pas. Mais quand Shlomo il est venu pour ouvrir les portes du Beth Amikdash, niet, ça ne s'ouvre pas. Il dit, mais attends, on a tout fait et tout, ouvrez-vous. Les portes ne s'ouvrent pas. Il dit, Bisrout, mon père David, les portes sont ouvertes. C'est lui qui l'a construit. Comme nous, on est là aujourd'hui, parce que nos parents, ils ont construit des choses. Eux, ils ne sont pas arrivés à finir. Mais il ne faut pas croire que nous, on est venus comme ça, on a commencé à zéro. On n'a pas commencé à zéro, on est la continuité de quelque chose. Dans le Ham Israël, il y a des neshamot qui sont
masculines, des neshamot qui sont plus féminines. Alors il y a des gens qui vont être plus féminins, c'est plus dans l'action et dans la réalisation. Vous allez avoir des hommes de terrain, des gens qui vont dans les rues, dans des endroits, ils vont parler avec les gens, ils vont aller faire des choses, des mouvements, des séminaires, des choses. Et vous avez des gens, ils font rien du tout. Ils sont dans leur maison, ils se lèvent la nuit, ils allument une bougie, ils s'assoient par terre, ils pleurent sur le Ham Israël. Ils font des pidionotes, ils font des télim pour Ham Israël. Maintenant, celui qui est dans la rue et qui fait rapproche les gens, il prend l'énergie de celui-là. Mais ils sont ensemble, c'est mari et femme, c'est la même chose. Quelqu'un va vous dire, il a réussi dans sa vie. Il va vous dire, c'est lui qui a réussi. S'il était tout seul, il aurait réussi, il n'aurait pas réussi. C'est avec sa femme qu'il a réussi. Seulement sa femme, elle travaille dans l'ombre, c'est pas elle qui se met en premier. Ou bien des fois, des femmes, elles ont réussi. C'est aussi grâce à leur mari. C'est-à-dire que chacun y travaille. Seulement, il y a un travailleur de l'ombre et il y a celui qui est aux premières loges. Alors chacun, il a sa fonction. On a besoin des deux. On a besoin de celui qui attaque, qui est sur le front, et on a besoin de celui qui est derrière et qui réfléchit comment on va faire la guerre. Quand il y avait la guerre de Yom Kippour, alors que dans l'état où c'était une catastrophe. Les gens, il y avait des centaines de morts. C'était une guerre où il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, ça est devenu une idée que voilà, maintenant ils ont tellement avancé, on va passer derrière, on va les couper, ils ne pourront pas retourner en arrière, ni se nourrir, ni rien du tout. Voilà, comme ça, ils ont gagné la guerre. Mais maintenant, ce n'est pas les gens qui étaient avec les fusils sur la route, ils seraient tous morts s'il n'y avait pas celui qui a eu cette ouverture d'esprit de prendre cette décision. Alors ça, c'est celui qui pense, celui qui fait les plans, ça c'est masculin. Celui qui réalise, c'est féminin. Et on a besoin d'aider. Et des fois, de toute façon, dans chacun, il y a les deux. Seulement, il y a des gens qui sont tendancieux, plus sur le côté droit, et des gens plus sur le côté gauche. Il y a des gens qui sont plus dans leur comportement, plus dans l'action, et des gens qui sont plus dans la réflexion, dans le faire descendre des choses dans le monde, comme Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est Almadit Kassia, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est le monde caché, c'est-à-dire elle travaille dans ce qui est caché, et Rachel, elle est belle, c'est-à-dire elle travaille dans ce qui est révélé. C'est deux, mais il n'y a pas de question. Il faut pas croire que les gens, vous voyez des gens, ne croyez pas que c'est des gens qui sont égoïstes ou des choses comme ça, pas du tout. Il y a des gens, ici il y avait un rave, comme beaucoup de gens ici, très très pauvres. Alors il y a quelqu'un qui est venu le voir, il dit, je dois me marier, j'ai pas d'argent. Alors le rave lui a dit, moi de l'argent j'en ai pas, mais ce que je fais, c'est que tous les Shabbats j'achète une bouteille de jus de raisin pour faire kidouche. Alors maintenant, moi j'ai pas d'argent, j'ai juste ce qu'il faut pour manger, c'est tout. Mais maintenant, comme tu te maries et je veux t'aider, alors je vais te donner l'argent de 1 an de jus de raisin. Et moi je ferai kidouche sur les chalotes. Pendant 1 an, je ne ferai pas kidouche sur le jus de raisin, je fais sur le chalot. Il a compté, il a dit combien ça coûte, 12 shekels, une bouteille de jus de raisin. Il a fait le compte, 600 shekels, 700 shekels, il lui a dit voilà, Mazal Tov et tout. Et lui, pendant 1 an, il n'a pas fait il a pas fait kidouche sur le vin. Il a vu que c'était une affaire qui se présentait à lui. Il a fait l'affaire, pour lui c'était une affaire qu'il a réalisée. Il y a des gens qui sont... Il ne faut pas croire que les gens, ils sont... Tout l'homme Israël, ils sont bien. Tous sont bien. Seulement, il y en a qui sont... Déjà, nous, on a une tendance, chacun, plus masculin ou féminin. Plus dans l'action ou plus dans la théorie. Alors déjà, il faut se connaître à soi. Donc quand on a exagération d'un côté, on va avoir tendance à mal voir celui qui est faible dans ce domaine-là. Parce qu'on ne comprend pas trop comment il fonctionne. Puisque nous, on a une surénergie dans ce domaine-là. Donc déjà, il faut savoir où on se trouve. Si on se trouve plus à droite ou plus à gauche. Une fois que déjà, on a défini quel est notre terrain, alors on va déjà rectifier la vue. Parce qu'on sait qu'on a une tendance de voir trop à droite ou trop à gauche. Alors on va rectifier la vue, déjà le savoir. Donc on va voir, quand je vois quelqu'un, c'est normal que maintenant je sens un peu de friction avec lui et tout, parce qu'il n'est pas dans les mêmes. Moi je suis dans la théorie, lui dans l'action, moi je suis dans l'action, lui plus dans la chokma. Donc c'est normal que ça, au début ça accroche, mais si on dépasse ça, après ça fait des échanges extraordinaires. Parce que moi j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Moi j'ai besoin de quoi? Moi j'ai besoin, si moi je suis dans l'action, j'ai besoin de quelqu'un, de la chokma, de quelqu'un. Et si quelqu'un il est dans la chokma, il a besoin de quelqu'un qui soit dans l'action. Et là, ce shalom-là, il amène des choses extraordinaires. Nifla meod, regardez Eretz Israël, qu'est-ce que c'est le shalom? Quand l'homme Israël il fait un peu de shalom, regardez où ça monte. L'homme Israël arrive à des choses extraordinaires, rien parce que le shalom.
Parce que les gens, ils font des échanges entre eux. Est-ce qu'on voit ici la communication? Maintenant, quelqu'un qui est parti de ce monde, il n'a pas laissé d'enfant, on a un problème. Parce que maintenant, on veut lui assurer un yichoud entre son corps et son âme. Comme on a vu avant que c'est le fait qu'il y ait des enfants. Les enfants, c'est eux qui font le yichoud entre l'âme et le corps. Ça veut dire qu'ils font le yichoud entre le père et la mère. La mère, c'est le corps, ishtok et goufo. Le père, c'est l'âme. Quand ils s'arrivent à s'unir et à avoir un enfant, c'est le résultat du yichoud. Quand quelqu'un n'a pas eu d'enfant, on a un problème à ce niveau-là du yichoud, maintenant on veut l'aider. Alors la Torah elle a dit qu'il fasse yiboum, c'est-à-dire qu'il se marie, que cette femme-là elle se marie avec son beau-frère. Il y a des fois où la femme elle veut pas. Donc elle vient, elle fait khalitsa. Et khalitsa, une des nianim de khalitsa, c'est qu'on lui enlève on enlève la chaussure de celui qui devait se marier normalement avec la dame. Parce qu'on a dit que le écart du tikkun de la mita, le écart du tikkun du met, c'est par le quart de tikkun d'un mort, c'est par ses enfants, d'accord? Puisque on a dit que quand il y a un enfant, ça veut dire qu'il y a eu transmission, qu'il y a eu continuité, d'accord? Comme on dit en français, ça fait des petits, ça veut dire que la chose elle est passée. Si elle est passée, si le relais il est passé, ça veut dire qu'il y a tikkun abrit, ça veut dire qu'il y a de l'alliance. D'accord? C'est ça le tikkun abrit. Maintenant, quand quelqu'un il a tikkun abrit, alors il fait des nefashot, c'est-à-dire que maintenant les lettres et les voyelles elles s'assemblent. Les lettres, s'il n'y a pas de voyelles, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est comme des golems, c'est-à-dire des morceaux de chair qui n'ont pas du tout de vie. Maintenant, quand il y a les voyelles, les lettres elles se mettent à vivre. Alors à ce moment-là, les corps et les âmes, ils se mettent en contact. Comme vous avez dit, quelqu'un il se lève à Khatsot, il met la cendre, il fait ça, lui c'est un fabricant d'âmes. Il débite des âmes. Et maintenant, il y a des fabricants de corps. Alors maintenant, ces âmes, elles rencontrent les corps et ça fait des balais de tchouva, ça fait des gens qui vont faire de la révélation d'Hachem dans le monde. Quel beau mariage. Hein? Quel beau mariage. C'est un très beau mariage. Les ochel et prinat lechem apanim. Et il les aurait du lechem apanim, c'est-à-dire il reçoit du pain du visage, c'est-à-dire du pain du visage, c'est le pain dans lequel il y a la présence d'Hachem. C'est-à-dire que quand il mange du pain, quand il mange du lechem, alors dans ce lechem là, il y a la présence d'Hachem. C'est pas un pain de corps qu'il mange, c'est un pain avec de la présence d'âme. C'est ça quand il se nourrit avec la présence d'Hachem dans sa nourriture. Et c'est ça le ikar de la nourriture. Comme c'est écrit tzaddik ochel isbo anafsho. Le tzaddik il mange pour rassasier son âme. Donc le tzaddik quand il mange, lui il cherche l'âme qu'il y a dans la nourriture. Non, la plupart des gens quand ils mangent, ils cherchent le côté ou bien nutritif ou bien agréable de la nourriture, etc. Mais ils ne pensent pas que de cette nourriture-là il y a une énergie qui est une énergie spirituelle. Alors maintenant, si quelqu'un les aurait de mettre des voyelles dans les lettres, c'est-à-dire quelqu'un il les aurait de vouloir se rapprocher d'Hachem, à dire comme il a dit M. Cohen, que maintenant il vient, il fait tikkun chatzot, ou bien il cherche des choses, comment réveiller la présence d'Hachem dans le monde. Alors lui c'est un spécialiste de mettre des voyelles dans les lettres. Alors, il met des voyelles dans les lettres, il va y avoir des présences d'âme dans sa nourriture. Sa nourriture elle s'appelle lechem hapanim. Quand il mange ce pain là, il voit Hachem. C'est pour ça qu'il y a un minag, par exemple chez les tzadikim, de faire le tish ou de donner des shiraïm et tout. Rabbeinu aussi il faisait des tish, Rabbeinu donnait les shiraïm. Rabbeinu il faisait, le vendredi soir les gens ils venaient chez lui et après le repas et Rabbeinu disait des divrei Torah, il leur donnait à manger. Seulement si Rabbeinu te donne un truc à manger, tout de suite ça te branche. C'est des choses que quand tu les manges, te connectes tout de suite avec Hachem. Des fois quelqu'un il mange quelque chose, mais ce qu'il a mangé, ça lui fait faire tchouva. Il peut faire tchouva qu'avec du manger. Quelqu'un il peut faire tchouva avec du manger. Quelqu'un il m'a dit, quelqu'un que je connais, qui est dans la Torah maintenant, et c'est un grand Talmid Chacham et tout, il a fait tchouva à l'âge de 30 ans peut-être. C'était quelqu'un qui était il a des dizaines de diplômes dans les universités, etc.
Et il m'a dit comment il a fait tchouva. Une fois en Amérique, je ne sais pas quelle ville il était, Los Angeles, je sais pas. Il est rentré dans une pâtisserie marocaine là-bas. Il a mangé des gâteaux marocains. Quand il a mangé ces gâteaux-là, tout de suite, ça lui a réveillé quelque chose de son enfance, de son adolescence. Tout de suite, il a été à la synagogue, il a fait tchouva tout de suite. Avec ces gâteaux au miel, là, comme ça, ou truc qu'il a mangé. Ça, c'est quelque chose qui réveille des choses de ce monde. Mais il y a le contraire aussi. Tiens dans le Beth Amikdash, tu avais un Cohen. Un Cohen, il a mangé un korban, il a quitté la Torah, il est devenu un apikoros en mangeant un korban. Parce que des fois, dans la nourriture, il y a des énergies qui sont négatives. Alors quand il mange, il faut savoir quand on dit lechem, c'est la shon milchama, on dit sha'at achila sha'at milchama, c'est-à-dire que lechem c'est la shon lochem, c'est-à-dire qu'il va faire la guerre. Il va faire la guerre entre quoi? Est-ce que c'est l'âme ou c'est le corps qui va gagner? Alors quand maintenant quelqu'un il est zoché que c'est sa femme qui lui prépare à manger, qu'il a une femme kshira à la maison, que cette femme elle lui prépare à manger, et cette femme elle a des kavanotes qu'on lui prépare à manger, qu'elle pense que son manger ça va donner de l'éveil à son mari, à ses enfants, que ça va le faire tchouva, etc. Quand le mari mange ça, tout de suite ça met en contact avec l'âme, tout de suite. Dans sa nourriture, ça le met en contact avec l'âme. Et ça s'appelle lechem apanim, c'est du pain dans lequel il y a du visage. C'est pour ça quand quelqu'un mange des fast-food, des trucs, n'importe quoi, des shabbats avec des machines qui font. C'est des machines, et lui aussi c'est une machine. Il mâche, et c'est une machine aussi. Il fait des... Ils ont fait une vidéo, il y a une grande machine comme ça énorme, ils prennent un bœuf entier, vivant, le truc, le rentre dedans comme ça. Ils sortent des steaks. Ils sortent des petits steaks, et il y a marqué 100% pur bœuf. Et c'est entier, c'est que le bœuf. Chez Nichlalim, prinat raglim, prinat panim. Alors qu'est-ce que c'est maintenant que lechem apanim, c'est-à-dire les raglim, ce qu'on a vu avant, que c'est matat, que c'est le nyan des chaussures, alors il s'inclut dans le panim, c'est-à-dire que le côté pratique, le côté d'en bas, le côté vécu, le côté de la halacha, il s'inclut dans panim, dans le côté tzaddik. C'est kol ze ou prinat achat, comme on voit la mevinim batora. Que tout ça, c'est une seule chose. Comme tous ceux qui comprennent dans la Torah, ils savent qu'est-ce que c'est ça. Alors nous, Bo Hachem, on a expliqué ici sous tous les angles, ce principe-là des pieds et ce principe de la tête, le principe de la neshama, le principe du corps, le principe masculin, féminin, les parents, les enfants, la halacha, la kabbalah, la prière, la tfila et la halacha, tout ça c'est toujours la même chose, c'est lié toujours des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Donc ça c'est notre travail permanent. Donc lechem apanim, c'est ça, c'est que dans le lechem, il y a des raglim, il y a dedans le panim et il y a les raglim, c'est-à-dire le visage et il y a le panim. Peut-être qu'il va le dire ici, mais en tout cas c'est écrit dans les Sfarim de Kabbalah que quand quelqu'un il fait cette mitzvah-là de Khalitsa, quand elle vient maintenant, elle enlève la chaussure de son beau-frère et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crache aussi devant lui parce qu'elle dit voilà c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire, parce qu'avant c'était pas la femme qui disait qu'elle voulait pas, avant c'était toujours l'homme qui refusait, c'est-à-dire les hommes ils refusaient de prendre la femme de leur frère. Pour eux c'était, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je prends moi je suis de la récupération, moi je veux ma femme, je ne veux pas prendre la femme de mon frère. Bon, il y avait des trucs comme ça qui étaient, aujourd'hui c'est pire, mais disons qu'avant c'était un problème. Donc elle venait, elle lui enlevait sa chaussure. Parce que maintenant, quand elle lui enlève la chaussure, ça veut dire qu'elle lui montre qu'il ne veut pas il veut pas faire des pieds pour son frère dans le monde, c'est-à-dire il ne veut pas laisser son frère avoir une assise dans le monde, que maintenant il va pouvoir avoir un enfant avec sa femme, elle va pouvoir avoir un enfant dans lequel la neshama du frère elle va venir, parce que c'est pour ça qu'on fait le hiboum. C'est-à-dire quand on fait le hiboum, quand la femme du défunt, elle va avec son beau-frère, elle se marie avec son beau-frère. Alors l'enfant qui naît, c'est l'âme du frère qui revient en Gilgul. Dans le fils, c'est pour ça que c'est des Issourim, parce que c'est écrit que sa femme, ça devient sa mère et tout, c'est de la souffrance pour l'âme. Mais en tout cas, elle lui enlève la chaussure pour lui dire voilà, t'as pas voulu donner chaussure à ton frère, t'as pas voulu donner une place à ton frère, et aussi elle crache. Et c'est écrit dans les Sfarim que quand elle crache, le visage du mort, on peut le voir dans le crachat. Le visage du mort, il vient dans ce crachat-là qu'elle fait à ce moment-là. Alors tout ça, c'est lié, ici c'est clair dans ce que Rabbeinu dit ici. Parce que maintenant, lui, il n'a pas eu d'enfant. Ça veut dire que maintenant, lui, il n'a pas pu rester présent ici. Donc maintenant, on essaye d'arranger pour qu'il reste présent ici. On dit voilà, tu vas maintenant,
Et sa femme, elle va se marier avec son beau-frère pour qu'elle lui donne, il puisse avoir une place dans ce monde, qui reste ici. Maintenant, du moment où il ne veut pas, alors elle lui enlève la chaussure pour lui dire que voilà, il n'a pas voulu. Et aussi, elle crache. Et là-bas, il y a le visage du maître. Ça veut dire que maintenant, elle montre que le panim et les raglines, ils n'ont pas eu de tikkun. C'est-à-dire, on n'a pas pu réparer ce principe du panim, du visage et des pieds. Il y a toute une Torah où Rabbeinu il parle de ça. C'est des nianim très, très amokim, très profonds. Mais Bepshitout, comme elle se fait la mitzvah, c'est comme ça. C'est qu'elle enlève la chaussure, aussi elle crache, et elle dit quelque chose, voilà. Quelqu'un qui n'a pas voulu donner une place à son frère. Comme on voit aussi le chet de Er ou Nen, et tout, qu'on voit que la Torah, comment elle est makpida sur ça, qu'il ne veut pas laisser il n'a pas voulu laisser un fils, que ce fils-là, il a voulu avoir un enfant avec la femme de son frère, parce que ça ne s'appelle pas son enfant, lui, c'est Keilou, l'enfant de son frère, et il ne voulait pas faire ça, c'est-à-dire il ne voulait pas, et Hachem, il n'aime pas ça. Tu vois que Hachem, pourquoi il les a tués? Parce qu'il ne peut pas supporter ça. Comment tu ne veux pas laisser, tu ne veux pas faire une place pour ton frère, tu n'as pas pitié de lui, qu'il n'a pas eu d'enfant, tu ne peux pas faire ça, qu'il puisse avoir un enfant dans le monde. Alors Hachem, il était très en colère sur ça. Pour ça, quand elle est venue Tamar, elle a dit, j'ai eu peur que moi aussi comme les autres, après il va grandir et tu vas pas me le donner comme mari, celui qui devait maintenant être son mari puisque son mari il était mort. Alors elle a fait toute cette tarboula, tout ce qu'elle a fait là pour avoir un enfant de Yehuda, et ça c'est la Géoula, c'est de ça qui vient Mashiach. D'où il vient Mashiach? Mashiach, il vient des gens qui luttent pour qu'il y ait des naissances dans le monde, qu'il y ait de la place, que les gens ils fassent tchouva, qu'il y ait une présence d'Hachem dans le monde. C'est ça qui amène la Géoula. Elle a amené Mashiach, elle a fait Messihout Nefesh, elle a amené Mashiach, elle a amené les dors de Mashiach dans le Olam. Regarde d'où il est sorti Mashiach. De C'est gonflé quand même. Ah bon? Dans la démarche. Ah bon? Pourquoi? Il va avec une prostituée. Je connais, il faut... tous les scénarios que vous connaissez et tous les mots que vous connaissez, leur interprétation, ça vient tout d'une génération de YouTube, vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Ces gens-là, c'était autre chose complètement. Leur comportement, c'était autre chose. Il n'y avait rien, aucune trace d'aucun plaisir de ce monde, aucun désir de ce monde. Elle ne rassagit pas. À leur époque, c'était pas du tout ce qui les motivait, c'était pas ça, c'est pas des choses comme ça. Et quand Hachem il devait faire des choses, alors il les faisait. C'est pas quand vous dites Yosef Hatzadik, il a eu une épreuve avec la femme de son maître. Vous croyez que Yosef Hatzadik il a eu une épreuve avec une femme? Vous croyez que Yosef Hatzadik il a eu une épreuve avec une femme? Moi je connais un plombier à Sarcelles, il a sauté du 3e étage pour pas avoir une épreuve avec une femme. Alors vous croyez que Yosef Hatzadik c'était comme un plombier de Sarcelles? Rabbeinu il dit, c'est lui qui pense des choses comme ça, il n'a rien compris de la Torah, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que qu'est-ce que vous faites de Yosef? Où vous le descendez, Yosef? Si vous dites que Yosef, il a dû résister terriblement parce qu'il était tenté de prendre la femme de son patron, mais c'est quoi? De qui on est en train de parler? De qui on est en train de parler? Des gens qui sont les pieds du monde, tout le monde y tient sur eux. Vous croyez que ces gens-là, ils ont des épreuves comme ça? C'est pas des épreuves comme ça. On ne parle pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Les mots... À déchiffrer. Bien sûr, tout est à déchiffrer. Nous-mêmes, on est à déchiffrer. Oui, bon, pourquoi on est là, nous? Parce qu'on est en train de se déchiffrer. L'histoire, elle est entièrement à déchiffrer. L'histoire, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas qui c'est Abraham Avinu, vous ne savez pas qui c'est Sarah, vous ne savez rien du tout. Vous croyez que Sarah, quand elle rigole, elle rigole. Vous croyez que Sarah, elle rigole. Elle dit, ah oui, à 90 ans, je vais avoir un bébé, quelle blague et tout. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que c'est ça, Sarah? C'est des choses que, seulement il faut étudier la Torah. Rentrez, vous allez voir que le langage, il parle à plusieurs niveaux. Et quand il descend dans un niveau qui est un niveau humain, plus proche que l'animal, que de l'humain, alors ça donne des raisonnements comme ça. Le plus embêtant, c'est quand des rabbanim, ils emploient ça. Quand vous avez un rav qui fait une dracha avec un niveau de compréhension comme ça, qui croit que Yosef, il avait une épreuve avec une femme et qu'il base toute sa dracha sur ça et il commence à faire des leçons au public sur ça, alors ça, c'est embêtant parce que c'est un rav qui connaît la Torah qu'à ce niveau-là, c'est très embêtant.
Mais la Torah, elle ne fonctionne pas du tout à ce niveau-là. Il faut, chas v'shalom, à aucun moment descendre les choses. C'est comme David Ameller, quelqu'un qui croit que David Ameller, Bathsheba, ils ont fait une histoire, un film, un truc et tout. Chas v'shalom, vous croyez que David Ameller, il était là-dedans? Vous croyez que David Ameller, on ne peut même pas imaginer. Moi, je vous dis ça. Vous croyez que moi, j'imagine? Moi, je suis ma'amine que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais je ne sais pas comment il faut penser. Je ne vois pas ce qu'il faudrait voir. Mais il y a des gens qui voient ce qu'il faudrait voir. Ils ont vu et ils nous ont mis en garde. Rabbeinu, il a dit attention, n'imagine pas, ne crois pas que les tzadikim, c'est des gens comme toi. C'est tout, ne crois pas. Que quand un tzadik il fait quelque chose, ou il mange, ou il fait quelque chose, ne crois pas que c'est comme quand toi tu manges. Ça n'a rien à voir. C'est une bonne manière de le voir. Parce que la Maseret qui parle de ces problèmes-là, qui soulève ces problèmes-là, c'est la Maseret Shabbat. Ouais. Qui soulève ces problèmes-là. Tu as vu les enfants de Élie, que tu croyais que c'était des voleurs, des gens, tu t'es trompé. Tu as vu David Ameller, c'est la Maseret Shabbat, d'accord. Si tu as tu as Mina, Tzedaka, tout ça, que c'est lié au... Après, on voit... Ouais, c'est vrai, tu as raison. Shabbat, c'est là où il y a une révélation de la vérité comme elle doit être. Et voilà maintenant toute cette Torah-là, toute la Torah la Medalef, toute la Torah 31, vous voyez que tout est attaché là-bas, ensemble, et tout est attaché une chose à une autre. Et à ce moment-là, le poison de la mort il disparaît du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le lien de la mort, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Plus quelqu'un il sépare son corps de son âme, plus quelqu'un il prend des plaisirs qui sont des plaisirs physiques sans présence d'âme, et plus il s'appelle mort. C'est tout. Plus quelqu'un il invite son âme à être présente dans sa vie, et surtout dans sa vie intime, de ses plaisirs intimes, et plus il s'appelle vivant. C'est tout. Et comme je vous ai raconté hier, quand vous voyez quelqu'un, un mort, que ça fait 20 ans qu'il était dans la terre, et au bout de 20 ans on le sort et son corps il est intact, ça veut dire que cet homme-là, il n'est pas mort, il est vivant. Mais il est juste en dessous le niveau de vie où il peut parler, etc. Mais il est vivant. Parce qu'une chair qui n'est pas vivante, elle ne peut pas rester sans pourrir. Mettez un veau de viande dans la terre, vous allez voir que, revenez une semaine après, vous allez voir ce qui se passe. Imaginez-vous un Ben Adam, on le met dans la terre, 20 ans après on le sort, il est intact. Mais c'est quelque chose de Nora. Mais voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, il dit une méthode. Voilà, sois déjà vivant. Pourquoi tu es un mort vivant? Sois un vivant déjà. Invite Hachem à être présent dans tes joies. Tu as des joies. Tu fais un mariage, une bar mitzvah. Tu invites des gens, oui. Tu ne vas pas faire le mariage tout seul avec les pères du Khatan et de la Kala qui dansent sur la piste. Ils invitent des gens, oui, ils ouvrent. Ils disent venez dans notre joie, on veut faire une joie. Alors venez. Ben, ça c'est la même chose. Tu as maintenant un moment, tu vas manger, il y a un moment où tu vas dormir, il y a un moment où tu vas faire de l'argent, il y a un moment où tu vas te promener, il y a un moment où tu vas faire une chose, une autre. Invite Hachem, Hachem, tu viens avec moi, viens accompagne-moi, je ne veux pas aller tout seul. Accompagne-moi, je ne veux pas manger tout seul. Je ne peux pas manger tout seul. Manger que pour mon corps, je ne veux pas. Je ne peux pas. J'en ai marre de manger que pour mon corps. Je veux manger pour mon âme. Alors viens, on mange ensemble. J'invite la Neshama qu'elle vienne manger avec moi. Pareil, dans tout c'est pareil. L'argent, viens, je donne. Viens, on partage l'argent. Viens, on partage, je ne peux pas. Je ne veux pas que cet argent-là, il me pourrisse ma vie, je ne veux pas. Je ne veux pas pourrir ma vie avec l'argent. Viens, on partage. Je veux une partie pour ma neshama. Donne une partie pour ma neshama, une partie pour mon corps, une partie pour ma neshama. Alors cet homme-là, il s'appelle vivant. Pourquoi il est vivant? Parce que dans tout ce qu'il fait, il y a la vie. Il y a la vie dans son foyer, il y a la vie dans son manger, il y a la vie dans son argent, il y a la vie dans sa musique, dans ses lectures, dans ses déplacements, dans sa parole, partout. Hachem, il est partout dans sa vie. Parce qu'il lui demande de venir. Hachem, il t'accompagnera là où tu voudras. Hachem, il sera avec toi tout le temps. Il demande lui qu'il vienne avec toi, c'est tout. Il est avec toi, mais il peut pas se montrer qu'il est là. Parce que tu ne l'invites pas. Voilà dans la souka, qu'est-ce qu'on vit? On dit chaque soir de la souka, on dit Tivou, Shpouzin, Ilaïn, venez, les invités. Viens Abraham, viens Yitzhak, viens Yaakov. Et j'ai des amis, moi, des Balitchouva de mon âge, ils ont vu Abraham Avinu, il est venu, ils l'ont invité, il est venu dans leur souka. Des gens pas choutes, pas des Talmidei Chachamim, ils ont eu Abraham Avinu dans leur souka. Le premier soir de Sukkot, il était avec eux dans leur souka.
Il y a des gens qui et seulement ils demandent Béhémet. Quand ils demandent avant Avinu on t'invite, Béhémet il invite. C'est pas qu'ils sont en train de faire des Béhémet il invite. Voilà, il y a Rachel Imenu, c'est la Iloula. Si quelqu'un il invite Béhémet Rachel Imenu, elle va venir. Si c'est le fait Béhémet. Maintenant, quand quelqu'un il vient s'asseoir manger, il va dire moi je ne mange pas tout seul. Comme on dit l'expression, on voit quelqu'un manger, on dit oh tu manges tout seul là. Mais ça c'est pour dire moi aussi je veux profiter. Mais cette expression là il faut la prendre pour la Neshama. La Neshama elle dit alors tu manges tout seul, tu m'as oublié. D'accord tu manges, mais tu peux m'inviter quand même. Petite Vartora, un petit quelque chose, une petite pièce à tzedaka, machou. Rien, tu peux pas élever un petit peu la vache, tu ne peux pas la faire monter un petit peu. Faire une vache volante un peu, qu'elle monte un petit peu, que ce soit pas que la personne elle finit pas à force de manger, finit pas à quatre pattes. Élève un petit peu. Si tu invites Hachem dans ta vie, ça y est, tu t'appelles quelqu'un de vivant. Si quelqu'un il n'invite pas Hachem dans sa vie, il s'appelle mort. Même s'il a de la Torah, même s'il a tout ce que tu veux. Il y a pas quand il prend ses repas, c'est privé. Il est en privé. Il mange seul, il ne veut pas qu'on le dérange. Quand il met le ketchup, les trucs, laissez-moi tranquille. J'ai un moment de plaisir, oubliez-moi, je ne veux pas. Mais c'est là où la Neshama, elle veut être avec toi, Chacham. La Neshama, elle vient quand il y a du plaisir. Quelqu'un, il a une femme, des enfants, il les amène que quand il y a des enterrements ou des trucs comme ça. Mais quand il va il va faire une sortie et tout, il va tout seul. Et mais pourquoi nous, on est là que pour la mort, on est que pour les trucs qui sont... Il faut aller rendre des visites dans les hôpitaux, des trucs tu nous amènes. Mais quand tu dois aller pour une soirée ou un truc, nous on n'existe pas. La Neshama c'est pareil, elle te dit voilà, au moment où tu prends du plaisir, tu vois, tu kiffes bien, mais amène-moi avec toi. Invite-moi, qu'on aille ensemble. Qu'on aille ensemble, que ça s'appelle vivant. Et à ce moment-là, la personne s'appelle vivante. Elle est vivante tout le temps. Tu vois que sa vie, elle est entourée de providence, d'ashgacha, de rencontres extraordinaires et tout. Parce que du moment où il ouvre à la Neshama, il y a une ouverture extraordinaire qui se fait dans la vie. Et ce qui gagne le plus, comme on a vu avant, c'est que sa parnassa, elle vient tout seul. Il a la manne. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour la parnassa. Bichlal. Bichlal. La Neshama, elle s'arrange pour sa parnassa. Il n'a pas besoin de s'occuper de sa parnassa. Et même s'il doit travailler et tout, c'est sans souci, c'est léger. C'est très léger dans son cœur. Il ne prend pas ça au sérieux du tout. Il ne s'investit pas là-dedans. Alors qu'il y a des gens, c'est dur pour eux. Toute leur vie, c'est rien que le travail. Comment le travail, le travail, le magasin, le travail, les trucs, toute leur vie, tout ça, parce qu'il ne veut pas inviter sa Neshama. C'est tout. Si il invite sa Neshama dans sa vie, il a parnassa benakal. La parnassa, elle vient facile, léger. Rabbeinu, il dit la graisse, il n'y a pas de problème. Si tu veux de la graisse pour faire rouler les roues, on va te donner de la graisse tant que tu veux. Mais si tu veux manger de la graisse, tu veux manger du foie gras et des trucs, ça on n'est pas d'accord. Ça on n'est pas d'accord, tu veux manger de la graisse, ça non. Mais tu prends la graisse que pour faire tourner les roues, il n'y a pas de problème, on t'entend autant qu'il faut. On est là pour ça, on est là pour faire tourner l'entreprise. Si quelqu'un il travaille, on va lui donner tous les moyens. On va lui acheter des outils, on va lui donner des machines, on va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et si maintenant quelqu'un il a des difficultés de parnassa, il doit savoir qu'il y a une seule chose qui met à Kev la parnassa. Rabbeinu dit c'est tikkun abrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance avec Hachem dans sa vie. C'est-à-dire qu'il travaille tout seul. Il n'invite pas Hachem dans sa vie. Il ne prend pas le temps, la patience d'inviter Hachem. Quelqu'un, il doit aller maintenant manger, il faut qu'il invite Hachem. Il prend un sefer, il donne une tzedaka, il fait une tfila, il met un cours en audio. Aujourd'hui, Baruch Hachem, vous avez des radios, même des radios de shiurim de Torah 24 heures sur 24. Vous allez tourner un bouton et vous avez des shiurim, sans arrêt. Mais fais quelque chose, montre que tu fais quelque chose. La même chose, quelqu'un il doit concevoir un enfant. Alors il doit aller avec sa femme, alors avant il se prépare, il fait une tfila, un dvar Torah, quelque chose. Hachem, Anna, Hachem, Moshe, Anna. Il met une pièce à la tzedaka, je t'en supplie, aide-nous ce que ça passe bien, qu'on fait descendre des neshamot, kdoshot, etc. Qu'est-ce que ça va lui prendre 2 minutes, 3 minutes, ça change tout. Et à ce moment-là, il a parnassa benakal. Parnassa, Rabbeinu dit, elle est facile. Rabbeinu dit que la parnassa qui est dure, ça rien que du bgam abrit. Je vous ai dit, le ciel dans lequel il y a les astres, il s'appelle Rakia. Oui, c'est le ciel que nous on voit, il s'appelle Rakia. C'est le 6e ciel. Il y a 7 cieux, le dernier il s'appelle Vilon. Vilon, on ne le voit pas, il est transparent. Il est dans la sphira de Malchut. Alors on ne le voit pas. Mais le 6e ciel, c'est lui qu'on voit, il s'appelle Rakia. Dans ce ciel-là,
c'est la sphira de Yesod, parce que c'est le 6e ciel. C'est la sphira du Brit. Là, Hachem, il a mis toute la machine du monde, il a mis là-dedans. Tous les astres, toutes les constellations, toutes les étoiles, tout le système, il est dans le Yesod. Il est dans le ciel qui s'appelle Rakia, et que c'est le Otiot, et Ikar aussi, Ikar. Quand Rabbi nous dit le Ikar, c'est Tikkun Abrit. Le Ikar, c'est le Rakia, c'est Ikar. Si quelqu'un, il est en shalom avec Yesod, si quelqu'un, il fait ce qu'il peut pour Yesod, Yesod, c'est le contact. Si quelqu'un il essaye de réparer le contact, Tikkun HaKlali, mikvé, itbo des doutes, parler avec Hachem, quelqu'un il essaye d'arranger le contact, sa parnassa elle vient elle est légère, parce que tous les astres ils sont obligés de lui donner son chèque. Tandis que si quelqu'un il abîme le Yesod, maintenant tout le système de distribution il se trouve dans Yesod. Toute la distribution elle se trouve dans Yesod. Maintenant Kadosh Baruch Hu il t'a donné ton chèque. Sur Rosh Hashanah, on a décidé que tu dois recevoir 100 millions d'euros, d'accord? Ça, c'est ta parnassa pour l'année, parce que tu dois faire des choses avec. Alors Hachem, il a dit, celui-là, on lui donne 100 millions d'euros. Maintenant, ça part, d'accord? C'est signé en haut, et ça descend. Quand ça arrive dans les Yesod, là où il y a ce ciel-là, le Rakia, là où il y a les astres, c'est eux qui manipulent ça. Si maintenant, toi, tu es en accord avec Yesod, c'est-à-dire tu es bien dans Yesod, cette machine-là, elle ne peut pas t'enlever ta parnassa. Il n'y a aucune raison qu'Hachem ne donne pas de parnassa à quelqu'un. Il n'y a aucune raison. Sinon, si maintenant quelqu'un, Hachem ne donne pas parnassa, et parce qu'il n'a pas de parnassa, il ne peut pas étudier comme il faut, il ne peut pas mettre ses enfants dans des bonnes écoles, il ne peut pas habiter dans un quartier comme il veut, etc. Il ne peut pas. Donc maintenant, il ne va pas faire Avodat Hashem parce qu'il n'avait pas de parnassa. Donc cette personne-là, quand elle va arriver dans le Beddin en haut, on va lui dire, monsieur, on ne voit pas tellement d'études de Torah là, dans votre vie. Là. On ne voit pas trop de prières. La prière, c'était bâclé, tout ça. Il va dire, mais monsieur, moi, je n'ai pas de parnassa. Moi, j'étais obligé. Allez au Minyan à Paris, vous allez voir. Le net, s'il est à 8h30, les gens ils font la tefila à 5h30, ils font la tefila. Ils ne peuvent même pas mettre les tefilines. Ils font la tefila sans tefilines, ils la mettent après. Ils mettent après parce qu'ils ne peuvent pas. Alors ces gens-là, ils vont venir avec des ta'anot. Ils vont dire, mais Hachem, tu ne nous as pas donné la parnassa. Hachem dit, moi, je ne t'ai pas donné la parnassa, viens voir. Moi, je ne t'ai pas donné parnassa. Tu vas voir tous les ans, voilà ton chèque, regarde ton chèque. Ah, tu ne l'as pas reçu. Maintenant, viens, on va voir ta boîte aux lettres dans quel état elle est. Viens, on va voir ta boîte aux lettres dans quel état elle est. Et là, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas reçu le chèque. Mais ne dis pas que moi, je ne t'ai pas fait le chèque. Moi, tous les ans, je t'ai fait le chèque Bérévar. Je t'ai donné Bérévar. Mais toi, tu n'as pas rangé ta boîte aux lettres. Je t'ai donné large. Mais Yesod. Arrange Yesod. Arrange Yesod. Pourquoi on dit Tzadik Yesod Olam? Arrange Yesod. Va arranger Yesod. Après, il y a plein d'autres critères qui Pardon? On voit souvent des gens, des rabbinés, des Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il n'avait pas parlé. Rabbi Nathan, il n'était pas... C'est pas la même chose, Dan. Ça, c'est des gens qui étaient attaqués parce que c'est des gens qui faisaient des transferts c'est la brinque, tu comprends? C'est pas des Rabbi Nathan, c'est la brinque. C'est pas quelqu'un, c'est pas sa parnassa. C'est des gens, ils ont changé le monde. C'est normal qu'ils soient attaqués en premier. C'est des gens, ils ont pris comme place de changer l'humanité. C'est normal qu'ils soient... Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Nous, notre problème, c'est un tikkun abrit, c'est tout. L'alliance, c'est tout. Faire des liens, c'est tout. Les liens, sans arrêt, des liens. Avec Hachem, Beika. Au moins lui dire à Hachem, je veux que tu sois présent à ma table. Je t'invite. Viens avec moi. Ma neshama, je veux qu'elle soit avec moi à table. C'est tout, moi tu le dis déjà. Au moins que ce n'est pas un truc de goinfrerie. ובזה מקושר, לא נביא ça, אבל אם לא זכה להוליד ונפשות בעולם, הוא מת בלא בנים, חס ושלום. Si quelqu'un il n'a pas enfanté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tikkun abrit, il n'y a pas eu de lien assez pour pouvoir enfanter, et que maintenant, chas v'shalom, il est mort sans enfant, zéou prinat b'gam abrit. À ce moment-là, b'gam abrit. Parce que maintenant, il a vécu, il n'a pas produit quelque chose. Parce qu'il n'a pas invité le côté de la neshama, il n'a pas invité. À ce moment-là, sa femme, elle doit enlever matat, qui est la chaussure du pied de son beau-frère, qui est déchet arzor et aller prinat regel acholetz, que il revienne le regel acholetz, c'est-à-dire que celui que maintenant on lui a enlevé sa chaussure, chez Sham Kshuran Nefesh Hamet, que là-bas elle est attachée l'âme du mort,
כמובן שיחזור ויעלה לאור הפנים מבחינת וירקה בפניו. Voilà, il dit Rabbi Nathan וירקה בפניו, c'est-à-dire de faire remonter à or apanim par ce tikkun-là qu'on fait de la khalitsa, parce qu'il y a pu avoir hiboum. Maintenant ça concerne chacun d'entre nous. C'est pareil, des gens qui ont eu des enfants, ils n'ont pas des enfants. Quelqu'un maintenant qui mange et qui n'invite pas Hachem à sa table, ça s'appelle qu'il fait un repas qui est un repas stérile, parce que c'est un repas qui va nourrir que son corps, c'est tout. Il ne va pas enfanter des âmes de son repas. Il a fait grossir comme on dit, il a chargé la mule. Qu'est-ce qu'on a fait? À Toulouse, il disait ça, charger la mule. Il a chargé la mule. C'est-à-dire, il est rempli, c'est tout. La mule, il a rempli. Et maintenant, ma Corée, tu ne peux pas mettre un peu de neshama, rien. Remplir le ventre avec des trucs. Tu ne peux pas un petit peu de neshama, quelque chose. Un petit peu, au moins ouvre ta bouche, lèche les vies au ciel, bon Shaolam. Bon Shaolam, aide-moi. Viens à table, je t'invite, regarde, la maison elle est propre, la table elle est mise. Je t'invite, viens, sois présent avec moi. Je ne veux pas manger comme ça, comme un animal. Je veux un peu de spiritualité, quelque chose avec moi à table. Au moins, ça dans toutes les actions, il y a ce principe-là de stérilité. Dans toutes les actions de la personne. Il y a des gens qui ont une parnassa stérile, il y a des gens qui ont dû manger stérile, il y a des gens qui ont des rapports stériles, de tout. Il y a une stérilité parce qu'il n'y a pas une présence de neshama. C'est que des corps. Donc, il n'y a pas de présence de neshama. Pas de présence de neshama, il n'y a rien. Rabbeinu te donne une méthode nifla où ça va t'arranger tout, la parnassa, tout benakal. Tout ça devient facile, tu reçois ta parnassa facile. Tu fais une petite affaire, un truc, ça te suffit pour toute l'année. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Un petit peu, quelque chose, un petit peu, ça y est léger, et facile, et avec de la joie. Pas des trucs, ça t'angoisse toute la journée, des nerfs, et des soucis. Tout ça, ça vient du Bgamabrit. Il faut que l'homme y sache, c'est tout. Au moins, on sait où il y a les maladies, alors on va arranger, c'est tout. On sait que c'est là où il est le problème. Donc il faut faire attention, Tikkun HaKlali, le mikvé, l'Aïd Bodedut. Tous les jours, il faut ça. Parce que, surtout l'Aïd Bodedut, tous les jours, parce que c'est ça qui en Tikkun HaBrit, c'est l'Aïd Bodedut. Du moment où je parle avec Dieu, ça veut dire que je suis lié à lui par la parole. Même si maintenant j'ai des problèmes de ta'avot avec le manger ou les femmes ou n'importe quoi, du moment où je garde le contact avec Hachem, je fais partie de ceux qui ont Tikkun HaBrit. Parce que voilà, je parle avec Hachem. Du moment où je ne me suis pas fâché avec Hachem et je n'ai pas tourné le dos à Hachem, ça veut dire que j'ai Tikkun HaBrit, j'ai gardé l'alliance. Regardez l'alliance. Maintenant, même si mes actions ne sont pas reluisantes, c'est pas grave, elles vont s'arranger. Avec le temps, tu vas voir que tout va s'arranger. Garde le contact. Garde le contact. Ne lâche pas le contact avec Hachem. Le contact, c'est ça, Tikkun HaBrit. Et ça c'est molide. Quand tu manges, tu es molide. Rabbeinu dit que quand le tzaddik il mange, c'est plus que la Torah et la tfila et tout de quelqu'un. Un tzaddik, dans un repas, il peut faire plus que toi ce que tu fais toute ta vie dans l'étude et la prière. Une vie entière d'un individu pachout. Quand il prie, il étudie, c'est moins qu'un repas d'un tzaddik. Un repas qui fait un tzaddik. Il répare plus que ce que quelqu'un il a fait Torah et Tfila toute sa vie. Rabbeinu dit, le tzaddik quand il mange, il répare plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Je vous ai dit hier déjà, voilà Yitzhak qui dit, voilà prépare-moi à manger et je vais te bénir. Prépare-moi à manger. Et il rentre, il dit, sans l'odeur du Gan Eden de chez son fils, c'est Yaakov. Des Gan Eden, l'odeur du Gan Eden, du paradis dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui mangent du manger pour le corps. C'est des gens qui ils savaient qu'au moment de la nourriture, il y a un chibour de l'âme et du corps. L'âme et le corps, ils rentrent des fois tu vois, tu es fatigué, des fois tu es occupé, tu n'as pas mangé, tu n'as pas pris de petit déjeuner, ou tu n'as pas mangé à midi, rien du tout, tu sens que tu es fatigué comme ça. Tu manges un peu, tu vois que tu te sens mieux. Donc tu vois bien que la vie, elle vient du fait que tu as mangé. Tu vois bien que c'est ça qui maintient ton âme dans ton corps, tu le vois. Donc tu vois que c'est le chibour de l'âme et le corps. Donc fais attention quand tu manges, que tu demandes à l'âme d'être présente, tu demandes à Hachem d'être présent, tu demandes à Tzadikim d'être présent. Ou d'allumer un air pour le tzaddik avant de manger. Il y a des petites bougies, ça coûte 10 agorot une bougie. Là, une bougie, voilà, ça c'est les revaux de Rabbi Nachman, le revaux de Rabbi Shimon, avant de manger. Voilà, je t'invite, viens manger avec moi, sois avec moi. J'ai peur de rentrer dans le manger, dans ce tunnel-là, et j'ai peur de ne pas sortir.
Alors aide-moi, c'est tout. C'est tout, ça prend 1 minute, 2 minutes, ça change tout. Tout a changé, c'est une autre vie, c'est autre chose complètement. Ce soir, 3 heures.